Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic Note Quintet Plus qui se donnera ce samedi 6 avril 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix Kerjak. De grands champions se sont imposés dans cette course, des gagnants de Prix d'Amérique, Davidson Dupont, des gagnants d'Elite Lopp comme Étonnant qui l'a gagné l'année dernière, des champions, une très belle course, c'est un groupe 2. Aujourd'hui nous avons un très beau plateau, on passe tout de suite aux conditions de course. C'est le prix Kerjak, ça se déroule ce samedi à 15h15. C'est un groupe de 120 000 euros d'allocation. C'est une course attelée, départ volté, 2700 mètres à parcourir. C'est sur l'hippodrome de Vincennes, grande piste pour des 6 à 11 ans ayant au moins gagné 130 000 euros. Il n'y a pas de plafond de gain, donc c'est des chevaux millionnaires que vous allez retrouver au départ, des gagnants de Prix d'Amérique comme Hookerberry ou des gagnants de groupe 1. Voilà, c'est des super chevaux que nous avons. On passe tout de suite à mon pronostic. Mon favori sera le numéro 13, Hussard du Landré, éblouissant dernièrement dans le Prix de Paris, la Marathon Race sur plus de 4000 mètres. Voilà, il a été aussi éblouissant durant le meeting. Malheureusement, dans le Prix d'Amérique, il a fait la faute. Sinon, moi personnellement, je pense qu'il aurait été l'adversaire principal au meilleur cheval du monde actuel, Idaho Tia. Il retrouve des adversaires qu'il a déjà devancés et qui l'ont déjà devancé aussi. Donc voilà, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire réellement. Il peut aller devant car on sait que c'est un cheval qui est dur, mais il peut aussi courir caché. C'est son talent, c'est le favori de logique de ce prix Kerjak. Je continue avec le 8 Inma Rosa. C'est une super petite jument, elle fait toutes ses courses. Dernièrement dans le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur, elle a fini 4e pour sa première sur le mile. Elle courait très bien, elle est souvent placée de groupe 1, aussi de groupe 2. Voilà, c'est l'une des meilleures juments françaises. Avec Emeraude de B, elle se sépare, le drapeau tricolore. Voilà, elle a un super sprint, elle finit très vite, mais il lui faut le parcours caché. Si elle est un petit peu née au vent, c'est pas pour elle. Elle sera en vue pour les premières places. Je continue avec le 15 Hookerberry. C'est un gagnant du Prix d'Amérique 2023. Il fait la saison de monde chez Franck Leblanc. C'est pour cela qu'il y est en ce moment à l'entraînement. Le cheval est bien. D'après son driver, Nicolas Bazir, le cheval devrait réaliser une honorable performance. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, même si durant le meeting d'hiver, je ne vais pas vous mentir, il m'a un petit peu déçu, mais je pense qu'aujourd'hui, il peut remonter le bout de son nez et finir dans les 3 premiers. Dans le Prix de Paris, il était assez convaincant. On sait que c'est pas forcément sa distance de prédilection. Aujourd'hui, il retrouve une distance sur laquelle il a gagné son seul groupe 1, le Prix d'Amérique, 2700 mètres. Pour moi, il était à reprendre et à jouer pour les 3 premières places. Je ne le vois pas s'imposer, mais 2 troisièmes, c'est largement possible. Je continue avec le 7, Usain Toll. Ce cheval entraîné par Vitaly Chotola est dans la forme de sa vie, associé à Benjamin Rochard aujourd'hui, avec lequel il vient de finir 3e du prix du Bois de Vincennes derrière Emeraude de B et Orsi Dream. Je le vois répéter et j'en attends une honorable performance. Voilà pour ce numéro 7, Usain Toll. Je continue avec le 12, Hokkaido GL. Second du Prix d'Amérique cette année, derrière Idaho Tillard en faisant un superbe sprint. De toute façon, c'est un super sprinter pour se protéger de la famille d'Ersoir. Il n'est pas à 100% aujourd'hui, mais je le crois capable de prendre une belle place. Il a marqué le pas dans le Prix de Paris. C'est normal, il était assez fatigué de son meeting. Il a fait un gros meeting avec beaucoup de courses de courus. Aujourd'hui, il a repris de l'air fraîcheur. Même s'il n'est pas à 100%, il peut prendre une 4-5e place, voire 3e. On se rappelle qu'il avait remporté le prix des Seven, même s'il avait été disqualifié après enquête. Voilà. Alors pourtant il faisait une assez grande rentrée. Donc il faut se méfier de ce numéro 12, Hokkaido GL, qui sera logiquement en vue. Je continue avec le 6, Gamay de Liton. Il vient de très bien courir dans le prix du Bois de Vincennes, dans un lot moindre, mais je le crois une nouvelle fois capable de prendre une place. On sait qu'il aime bien dominer les courses auxquelles il participe. D'après son entourage, aujourd'hui, il ne pourra pas aller devant. Du moins, ils vont essayer de le courir caché. Dernièrement, il a été très dur avec François Galagadec parce que ils l'ont absolument euh, on l'a poussé dans ses dernières limites et le cheval a répondu dans la ligne droite et il s'est relancé. C'est un super cheval, se protéger de la famille Lévesque. Je continue avec le 9 Elvis du Vallon. Le cheval vient de bien courir à Caen, 2e. Il était seulement battu par Gitano. Il n'était pas à 100%. Aujourd'hui, il ne sera pas à 100%. Mais d'après son entourage, le cheval est monté. Franck Nivard le connaît par cœur. Voilà pour le 9 Elvis du Vallon, on le connaît. Puis je finis mon pronostic avec le 5 Bilo Jepson. Sa dernière course est à FSC dans le prix du plateau de Gravel où il n'a pas fait sa course. Il faut lui masquer l'effort.
Et alors là, il peut mettre son sprint qui est totalement honorable et même qui est très bon. L'entourage est confiant pour les places, c'est impossible. 4 5e. Voilà pour ce 5 Bilo Jepson. Maintenant, je vous le fais en chiffres. Le 13, Hussard du Landré devant le 8, Inma Rosa. Devant le 15, Hooker, Berry. Le 7, Usain Toll. Le 12, Okayo de Giel. Le 6, Gamid Litton. Puis le 9, Elvis du Vallon. Et le 5, Bilo Jepson. Voilà, mesdames et messieurs, mon pronostic pour ce quintet du 6 avril 2024. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo aussi si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt sur le Turf 1 et bonne chance à tous.